si on dialogue, on s'écoute. Si vous m'avez écouté, vous ne m'avez pas entendu parler d'aide au développement. J'ai dit justement tout à l'heure qu'on voulait faire de l'investissement solidaire, parce que je considère que c'est de l'investissement. Et ce changement, on est en train de le porter, de le faire. Et donc, je dis ça parce que ce qu'on est en train de faire est très important. Et vous portez une énergie, une indignation, parfois une colère. Parce que vous subissez une colère de gens qui vous en veulent d'être ici aussi, qui vous mettent la pression. Mais c'est la vérité, vous l'avez dit à juste titre. Mais je ne voudrais pas non plus que vous vous mettiez à me reprocher tout ce que les autres ont pu faire ou font à côté, mais que j'ai décidé de ne plus faire moi. Parce que j'aurais le même sentiment d'injustice que vous. Donc, je partage totalement votre clarification sémantique. Je ne parle pas d'aide et je ne pense pas qu'on va développer quelqu'un ou développer un continent. Je pense que vous savez beaucoup mieux que moi, et vous l'avez d'ailleurs montré avec beaucoup d'énergie, ce qui était bon pour votre pays, ce qui était bon pour votre continent. Notre objectif, c'est de plus en plus d'accompagner des projets, de permettre par un partenariat de les faire. Donc on parle plutôt d'investissement solidaire maintenant. Et pour être très concret, oui pour changer le nom. Parce que je pense que ça le traduit. Aujourd'hui, déjà, moi ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que je l'ai dit à Ouaga 1, on a commencé à changer beaucoup de choses, mais la méthode ne change pas assez vite. Et moi, c'est ce que je retiens aussi de ce que vous me dites et de vos interpellations. Et donc, aujourd'hui, on a bousculé quand même beaucoup de financements de projets. On a la moitié des projets qui sont financés par l'AFD, qui sont des projets qui ne passent plus par le gouvernement, d'ores et déjà. Je le dis parce que c'est souvent pas su, et c'est une petite révolution. La moitié. Il faut qu'on continue à monter. Malgré tout, à un moment donné, va se poser la question, je vous la pose en toute franchise, vous allez sans doute vous engager dans vos pays. Vous le faites pour certains déjà. Vous allez gagner des élections démocratiques. Ce que j'espère, on fera tout pour les accompagner. Le jour où vous serez des dirigeants démocratiquement élus, vous me direz, président de la République, pourquoi vous n'aidez pas des projets que moi je porte? Donc tout ce que porte un gouvernement n'est pas mauvais, non plus. Le tout, c'est que ce gouvernement soit l'émanation d'un processus démocratique reconnu. Je dis ça parce que je ne voudrais pas qu'on tombe de l'autre côté du cheval. Et que vous aurez tous à évoluer aussi, et qu'on aura à faire évoluer des systèmes. Il y a aujourd'hui des pays d'Afrique où les gouvernements sont démocratiques, respectent les règles, portent des vrais projets, et on les accompagne. Et je l'assume totalement. Et il y a des projets qui ne sont pas portés par les gouvernements. Il y a des gouvernements avec lesquels parfois on durcit le ton. Certains d'ailleurs vous en venez. Et dans ces gouvernements, dans ces pays-là, on décide plutôt de financer des projets qui sont portés par la société civile. On va le faire de plus en plus, mais je ne voudrais pas qu'on tombe dans des caricatures, parce qu'il y a aussi des gouvernements en Afrique qui sont démocratiquement élus, qui ont le droit de porter des projets et de demander un investissement solidaire de la France ou de l'Europe. Ça, c'était mon point. Donc oui pour changer le nom, oui pour changer les termes, parce que je partage ce que vous avez dit et je l'ai moi-même défendu. Alors après, peut-être que pour les gens, ça n'a pas été clair, cette histoire de marmite, même si ça a suscité beaucoup d'enthousiasme. Oh, si. C'était très clair. Donc, je vais essayer de redire où on en était de notre débat ensemble. Parce que je suis d'accord, je pense qu'il faut laver la marmite. Mais si vous êtes honnête avec moi, ce que j'ai dit, c'est on ne changera pas la marmite et il y aura toujours des traces. Et ça va faire le lien avec la question sur le pardon. On pourrait dire, c'est notre tentation à tous, il est sans doute possible que moi-même, dans mes engagements politiques, j'ai parfois cédé à ce désir ou cette expression de dire avec nous tout va changer, on va tout réinventer. C'est pas vrai. On est tous les enfants d'une histoire, les héritiers de cette histoire, elle pèse beaucoup plus lourd que nous, elle nous encombre. Et donc cette marmite, elle est en effet pleine de toutes les tâches que vous évoquez, elle est très... Et le ragoût qu'on y fait n'est plus très bon. Vous l'avez dit. Et donc, il faut à la fois continuer à faire des choses, parce que ce sont des projets, ce sont des vies. Et donc, j'assume complètement qu'on continue à investir, mais il faut changer les termes, le regard, et rééquilibrer la relation. C'est ce que vous me demandez. Là où je veux être clair, c'est quand je dis on ne la changera pas, c'est que ce n'est pas vrai qu'on oubliera le passé et ses blessures. Et donc, il faut les assumer.
Et donc ça passe par un discours de reconnaissance, de considération et de capacité à aller au-delà. Voilà, mais je voulais être clair. Donc oui, on va relever les manches et on va la récurer. Mais il restera toujours des trucs. Mais surtout, on va faire beaucoup d'autres projets et on va regarder l'avenir.